Alors que je regarde le son, hein, le vumètre. Là, si je me gratte la touffe, rien. Ouais, ça monte là. Donc c'est que ça fonctionne. Moi j'ai une nette un peu dégueulasse, mais ils verront rien, tu sais. Bon, je les ai juste nettoyés au short, mais bon, ça fait le job. Eh bien, bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bah, nouvelle saison, tu vois, là je reviens de vacances. Je sais pas si tu vois, bah je suis pas trop bronzé, si. Tu sais, un petit peu. J'ai fait 2 semaines en fourgon. Je suis allé faire tout le long de la Bretagne. Du mont Saint-Michel jusque Brest. À Brest, après je suis remonté Ploumanac et après je suis revenu en passant en dessous de Paris, puis je suis revenu jusque là. Si ça t'intéresse, c'est sur ma chaîne secondaire. Christophe Colombin. Ça rigole là-bas, mes vlogs. Mais attends, c'est les meilleures blagues d'internet. Bref, allez, j'arrête de parler. Là, je vais te présenter un petit truc. Hein. Les kits Eiffel sont arrivés. Je vais t'expliquer un peu ce que tu vas devoir faire. Tout simplement, bah, c'est une vidéo. Ça va surtout blablater. Ah bah, je te le dis tout de suite. Si t'es venu me voir visser des boulons, c'est pour aujourd'hui. Allez, je tourne la caméra et je te montre un peu ce qu'il en est. Alors, donc, voilà un peu le matos. Donc, ici, on va s'intéresser à celui-là en premier. Ça, c'est une cale qui va venir se mettre ici. Hein, t'imagines bien, à l'intérieur du carter. Alors... moi les kits là, ceux-là ils sortent de découpe, tu vois. Donc là tu as un petit bourrelet. Alors après, évidemment, le petit bourrelet, bah, c'est toi qui vas l'enlever. C'est pour ça que, comme mentionné en fait dans la fiche du produit, c'est un kit qui demande du taf. Hein. Derrière tu vas recevoir un truc, c'est pas plus rempli. Hein. Tu vas avoir du boulot. Donc ici, la première opération, bah, ça va être de faire sauter un peu les petits machins de découpe hein, qui restent ici. Peut-être un petit coup de poncette, un machin. Et ici, un petit coup de fraise à chanfreiner, tac, un petit coup de chanfrein, bon, au pire, tu prends un fourré, t'achètes des vis tête fraisées, et ça, bah, il va falloir venir le placer dans le carter. Alors, quand tu vas le mettre dans le carter, donc là, il est prévu pour une course 47, hein, ou 48. Si tu veux mettre un vilebrequin avec une course plus petite, donc une masse plus petite, il faudra mettre ça dans le tour et reprendre l'extérieur, hein, ça tu comprends bien. Je répète, c'est pas un truc plug and play, il va falloir le fixer dedans. Alors, pour ce faire, moi, à mon avis, le mieux, c'est d'essayer de se mettre un peu comme ça, tout simplement, pour pas qu'il y ait une vis qui tombe ici dans l'admission. Hein, ici, il n'y a pas d'alu. Donc, tu perces là, tu perces là, tu perces là. En gros, hein, la louche. Et ici, tu mets tes vis tête fraisée, ça bouge plus. Ça, c'est une petite cale qui, elle, va venir ici, à l'intérieur du roulement. Hein, parce que comme les cartières sont écartées de 4 mm, il faut combler ici l'écartement. Alors, il va falloir faire gaffe que ça soit bien dans le fond, ne pas l'oublier, pour que le roulement... du coup, n'aille pas dans le fond du carter, mais bon, en fait, tu te retrouves avec la même surface d'appui que sur un roulement bidalo, tu sais, sur course 48. Ces pièces-là, en général, tu vas en avoir besoin si tu montes un vilebrequin course 47. Hein, le course 47 ayant la même largeur qu'un vilebrequin d'origine, en fait, vu que le carter est écarté, hein, de 4 mm, bah, il faut 2 mm de cale de chaque côté. Si tu as un vilebrequin bidalo, surtout les premières versions, qui sont beaucoup plus larges, eh ben, il va rentrer dedans sans monter les cales. Donc de toute façon, suivant ton vilebrequin, tu vas faire des montages à blanc pour regarder comment ça se passe. Chose à laquelle il faut faire gaffe aussi, c'est ici que cette petite bague, bah, elle soit bien montée, ici, que le roulement puisse se monter. Évidemment, il faudra y faire attention. Donc sur cette partie-là, en gros, on va avoir fait le tour, on a vu ce qu'il fallait faire. Alors ici, on a l'intercarter. Donc tu le vois, moi, il se monte ici sur les pions. Voilà. Ok, les pions sont un poil courts. Normal, le carter est écarté de 4 mm, je te le rappelle, donc ça, j'aurais pu en faire fabriquer, je me suis dit, bon, ça va nous coûter une fortune, soit tu les montes comme ça, hein, ça se monte, soit tout simplement, tu mets un bout de tube, hein, ça se vend du tube de 12, t'en as dans tous les magasins de bricolage, si tu veux te faire des tétons là, un peu plus longs. Alors ça, opération, déjà, le faire rentrer, hein. D'origine, en fait, ici, moi, ça sort d'une découpe, il faut ajuster. Moi, je l'ai fait tout simplement au rouleau de papier de verre, tu vois, sur la Dremel, jusqu'à ce que le pion rentre pile poil dedans. Donc ça se fait à la main, pas d'outillage particulier. Après, il va falloir que tu vérifies que toutes les vis rentrent, se montent à l'intérieur, se vissent et que ça soit bien en face. Donc normalement, ça c'est bon, ça c'est fait. Hein. J'ai laissé un peu de marge en fait dans l'usinage de la pièce, donc ça doit se monter. Nouvelle étape. Cet intercarter, il va falloir l'emmener à la cote que tu souhaites par rapport à ton vilebrequin, hein, évidemment. Autre étape, il va falloir ici usiner le plan de joint du carter, des deux côtés. Attention, tu es pas comme sur un usinage bidalo, c'est pas 2,4 ou 2,5 de chaque côté. Ici, c'est 2 mm. Alors, il faut que tu fasses gaffe. 2 mm, c'est vraiment juste pour avoir le plan de joint large.
Parce que en fait 2 mm bah, c'est la cote minimale normalement de fraisage du carter. Simplement ici, si j'avais fait une cale de 10, du coup on dézinguait trop les pas de vis, etc. Et si j'avais fait une cale de 10 rectifiée à 9, bah, le prix des pièces aurait explosé, quoi. Donc c'est pour ça, je me suis dit, je pars sur une cale de 8 mm. Certes, c'est ric-rac pour que ça passe, pour avoir un beau plan de joint, mais c'était la seule solution pour moi pour réduire les coûts. Et ici, on a la petite partie hein, qu'il va falloir aussi fixer. Alors celle-là, moi ce que je t'invite à faire, ici tu la mets comme ça. Tu prends une vis, tu la visses, et après avec un petit foret, tu viens percer ici et tu mets un bout de rayon, une aiguille d'une cage à aiguille, quoi que ce soit en fait pour pas que le truc puisse tourner quand tu le montes. Hein. Ça, c'est des opérations que j'ai déjà fait moi. À l'époque, j'avais tout fait à la main, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour que le truc soit pionté et qu'il tourne pas. Après, bon, si jamais tu veux pas, tu le mets comme ça se monte, mais pour moi, c'est quand même plus intéressant en fait de le pionter pour pas qu'il puisse tourner en fait. Alors après évidemment une fois que tout ça sera monté, il faudra que tu fermes le carter et que tu as usiné en fait pour passer le pied du cylindre. Ça c'est comme sur tous les moteurs. Ici il faudra que tu penses qu'il faut faire le passage de la bielle, hein. Donc un coup de lime, de fraise, ce que tu veux, donc passage de bielle à faire. Après une fois carter fermé, tu vas voir que là l'intercarter dépasse ici, ici et là. Alors pour ces intercarters, tu as deux solutions. Soit te les faire un peu plus courts, parce que de toute façon les faire à la bonne hauteur, c'est quasiment impossible. Soit te les faire un peu plus courts et tu remplis soit de pâte à joint, soit d'époxy, hein, pour faire le plan de joint. Moi je me suis parti dans l'idée de me dire, de toute façon, vu que tu vas être obligé de surfacer tout le plan de joint pour te faire de la place ici, hein, pour la cale Eiffel, je me suis dit tant pis, je laisse dépasser un petit peu ici les intercarters pour avoir du coup après une surface parfaitement plane. Ici admission pareil, soit il faudra que tu mettes un coup de surface, soit tu peux le faire à la lime plate, hein, enfin évidemment intercarter démonté, à la lime plate tu fais le dessus jusqu'à arriver à un plan de joint parfait. Alors avec évidemment tu vas avoir la cale d'en base et les vis de fixation qui coûtent une fortune, les vis, alors ne les perds pas, hein, sans déconner, je crois que c'est pas loin de 8 € les 4 vis, un truc comme ça. Alors les vis, pareil, tu le vois, elles dépassent légèrement. Alors évidemment, moi dans la cale j'ai pris le maximum, hein, il reste 4 mm en fait de maintien de la tête de vis. Alors la vis, pareil, un petit coup de tournage, tu vas être obligé de la prendre hein, autour et de resurfacer en fait pour que ça arrive à fleur. Alors bon, il y aura largement de place pour l'empreinte de la clé, mais il faut le savoir que c'est un kit qui va te nécessiter une opération de ta part sur chaque élément, chaque montage, etc. C'est pour ça que j'avais bien précisé hein, sur le shop que ça nécessitait quand même de grosses connaissances en mécanique, en usinage, etc. Rien n'est impossible, hein, tu vas arriver à le monter. Alors pourquoi aujourd'hui je te fais une vidéo comme ça, où je te montre ça sans le monter réellement, c'est parce que je dois livrer absolument les kits. Donc cette vidéo, elle sert à la fois de tuto, etc., d'explication pour les mecs qui vont recevoir le matos. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, sache que ce genre d'opération, normalement, j'en ferai plus, des kits comme ça, des trucs pour bicylindres et tout ça. Tout simplement parce que ça devient de plus en plus compliqué de créer des nouvelles choses, d'aller au bout des choses, parce que soit moi je suis obligé de le faire ici en interne et avec mon matos c'est très compliqué, soit quand il faut faire sous-traiter, tu trouves jamais personne, les prix explosent sans arrêt, hein. Enfin, quand je te parle de prix, je te dis ça entre toi et moi, les prix de tout explosent mon petit gars, mais c'est... Je te dis ça sur le ton de la déconnade, mais au final là je suis blasé quoi. Je te jure, la vidéo elle se fait en 2 fois, là je viens de reprendre, tu vois, c'est insupportable. Mais on est sur une période un petit peu difficile. Là j'ai les boules, je pense qu'on a tous les boules. Ah, c'est chaud. Bon après je vais arrêter parce que sinon je vais partir sur la politique et ça va vite m'énerver puis ça va te dégoûter aussi. Les petits gars c'est tout, hein, c'était juste une courte vidéo, donc voilà les kits je vais essayer de les faire partir lundi, tous ceux qui sont en retard, hein, tout part lundi, pas de problème. Sachez qu'on se retrouve la semaine prochaine, je suis à peu près à jour dans le travail donc ça sert à rien de me balancer du message à fond, hein, je prends pas trop de boulot. Aussi tant qu'on est entre nous, sache que les moteurs que je prendrai dans le futur, il faut que derrière les mecs aient quand même des connaissances mécaniques assez lourdes aussi, parce que d'un côté tu peux pas te monter un moteur hyper pointu, performant, tout le bordel, où la carbe va être difficile à régler parce que bah, c'est des moteurs pointus, c'est des moteurs de compétition.
Donc c'est compliqué à entretenir, c'est compliqué à faire fonctionner. Donc il faut aussi que les gars derrière aient des compétences mécaniques pour les faire fonctionner ces moteurs. Moi je te le dis là, je pense que je suis le premier à le dire sur une chaîne YouTube, mais il y a beaucoup de moteurs qui se retrouvent dans la nature et puis que derrière les mecs ont un peu des difficultés pour les faire fonctionner. Je vais pas donner de nom, mais chez beaucoup de monde, les mecs derrière ils galèrent un peu parce que forcément sur son châssis lui, le moteur est plus incliné, parce que c'est des pattes qui ont été refaites, parce que nous sur le châssis de banc le carbu était pas comme ci comme ça, des fois t'as un niveau de cuve, t'as un clip d'aiguille. Bon ça c'est malheureusement un moteur de compétition, c'est pointu, donc il faut des connaissances pour le faire fonctionner. Et évidemment, je vais continuer à faire des moteurs, des usinages, des machins, mais quand je vais faire des moteurs complets, pointus, il faudra que derrière le mec ait des sévères bases pour pouvoir aussi l'entretenir et le faire fonctionner chez lui. Voilà les petits loups, c'est tout, j'espère que vous aussi vous avez bien repris le boulot, l'école ou je ne sais quoi, et puis je vous dis, on se retrouve dans la semaine prochaine pour de l'usinage sur un moteur AMC Stoppelu. Nettoyage des carters, prépa, tout ça, voilà. On se retrouve là-dessus, je vous remercie de tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end, on se retrouve dans la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, merci, ciao, bye.